Vous avez tous entendu parler des notions principe du contradictoire, égalité des chances, des armes, célérité, condamnation de la France, Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une nouvelle notion qui est le procès équitable. Essayons de vulgariser tout ça. Allons-y, let's go, générique. Salut à tous, je suis Guillaume, avocat et enseignant en droit, fondateur de e-droit, votre plateforme de services juridiques en ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler de notions juridiques, le procès équitable. Consacré par l'article 6 de la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, la notion du procès équitable a valu de nombreuses condamnations pour la France. En effet, la France a été épinglée à de nombreuses reprises pour ne pas avoir respecté ce principe fondamental de notre droit. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a le droit d'être entendu équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Traditionnellement, on estime que un procès équitable, c'est 3 points. Ce premier principe est essentiel. Il estime que le juge doit librement donner sa décision après avoir eu un débat clair et éclairé. En clair, pas de connivence entre les parties et le juge, et on ne sous-doit pas le juge. Cela veut dire également que le juge ne doit pas avoir d'autorité hiérarchique qui doit lui dicter quelle décision prendre. Le jugement doit être indépendant, tout comme le juge. Ce principe du procès équitable est également assuré par les garanties procédurales. Le juge doit librement entendre les parties qui, entre elles, peuvent échanger sur un même pied d'égalité. On retrouve le principe du contradictoire, l'égalité des armes, le principe de célérité qui a valu bon nombre de condamnations de la France par la CEDH, et ce principe que chaque partie a le droit de faire valoir son point de vue à l'adversaire avec des armes qui sont librement communiquées. Le juge veille au respect de ces principes et chaque partie a le droit de connaître les demandes et reproches des autres parties. Cela veut dire également que chaque partie a le droit de préparer sa défense, même en matière pénale où les accusés ont le droit à un avocat. Enfin, pour qu'un procès soit équitable, si vous avez accès à un juge impartial indépendant, si toute la procédure est garantie par des moyens entre les parties, il faut néanmoins qu'une fois que le juge a rendu sa décision, que cette décision soit applicable. C'est ce qu'on appelle l'effectivité de la décision. Si vous êtes dans un pays, que vous avez une décision d'un juge et que vous ne pouvez pas la faire exécuter, il n'y aura pas de garantie d'un procès équitable. Le pays qui reconnaît le droit au procès équitable doit faire en sorte de veiller à ce que la décision de justice puisse être correctement appliquée. C'est le cas notamment en France, avec les huissiers de justice et les procédures civiles d'exécution. Voilà de manière schématique la définition juridique d'un procès équitable. On se retrouve rapidement pour d'autres définitions. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à très vite.